qu'il y a actuellement plus de 25 000 milliards de particules à la surface des océans, et donc chacune d'entre elles est susceptible de transporter des virus, des bactéries, des unicellulaires, parfois des espèces qui sont à risque, pathogènes ou bien toxiques. En fait, c'est d'abord parce qu'il y avait beaucoup de macroplastiques et de nombreuses questions sur leur devenir, notamment la fragmentation, la dégradation. Naturellement, on a été amené, si vous voulez, à évaluer les quantités, le devenir de ces macroplastiques et de ces microplastiques par la suite, leur accumulation, leurs effets. Alors il y a tout un ensemble de dangers qui sont associés aux microplastiques. D'abord l'ingestion par beaucoup d'organismes marins. Et puis il y a également donc l'absorption de contaminants qui sont parfois relargués et donc des vraies questions de toxicité. On a tout essayé, donc on a essayé les systèmes de traction des mesures de plancton pour voir si on retrouvait des plastiques dedans. On a essayé des filets à plancton, puis après on a créé ce qu'on appelle des mantas, c'est des filets qui sont à la surface et qui récupèrent les microplastiques qui sont sur la microcouche de surface, là où ils s'accumulent le plus. Alors on a toujours des techniques très simples pour la surveillance, mais pour les plus petites particules, c'est beaucoup plus complexe. On essaye d'améliorer ça avec des techniques de détection originales, mais on ne sait toujours pas doser in situ dans le milieu naturel les nanoplastiques. En 2008, donc la directive cadre stratégie pour le milieu marin, la Commission européenne a mis le problème de la pollution plastique ou des déchets marins en général au même niveau que la biodiversité, que la pollution chimique, que l'eutrophisation, que toutes les grandes questions, si vous voulez, d'ordre environnemental. Et on arrive maintenant à des perspectives sur le plan scientifique qui sont plus approfondies, je dirais. On a des possibilités d'analyse qui sont beaucoup plus approfondies et on arrive maintenant à comprendre un petit peu le cycle du plastique, point essentiel pour la compréhension de l'ensemble du problème au niveau des océans.